19h sur La Première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les images de ces coraux ont fait le tour du monde. Le projet One Ocean de l'UNESCO a permis de valoriser un magnifique récif de la presqu'île. Mais pour les habitués du site, ce n'est pas du tout une découverte. L'une de nos équipes s'est rendue sur place. Les habitants des Tuamotu n'en peuvent plus des échouages de navires poubelles dans leurs eaux. Il a donc été décidé de créer des routes maritimes plus sûres pour les bateaux qui transitent par les eaux territoriales de la Polynésie. C'est l'effet indirect de l'épidémie de coronavirus et de la crise économique qu'elle a engendrée. Les Polynésiens ont massivement épargné. Mais comment vont-ils dépenser leur argent? Réponse dans quelques instants. Elle a 57 ans et brigue une fois encore le poste de premier magistrat de Aroué. Teura Iriti, maire sortante, veut poursuivre le travail entamé avec une liste quelque peu remaniée. Elle nous dira pourquoi. Teura Iriti, la tête de liste Aroué-Ya Papaoa, est l'invitée de ce journal. Et enfin, nous allons plonger dans les eaux de Tahiti pour pêcher Diumé à 20 mètres de profondeur. Les images avaient affolé la toile et tous les médias du monde avaient relayé l'information en affirmant que l'UNESCO avait réalisé une découverte. Je vous parle bien sûr de ce récif corallien en eau profonde de la presqu'île filmé par un photographe de renom, Alexis Rosenfeld. Ce qui a été vendu comme une découverte n'en est pas une, évidemment, et notamment pour les habitants et les habitués du site. Sibel Plichard, Mirko Vonfou. Un champ de coraux en forme de rose, un récif corallien de 3 km dans un excellent état de conservation. Les images d'Alexis Rosenfeld, réalisées pour l'UNESCO, ont fait le tour des médias internationaux. Mais la bonne nouvelle a rapidement laissé place à la polémique. Le mot « découverte » n'est pas passé. En fait, j'habite juste en face du spot. Et c'est, on va dire, ça fait depuis que je suis un peu gamin que je pêche un peu par là. Quand ils sont venus là au quai, il n'y a pas de bonjour, ils ne viennent pas poser des questions. Nous, on est là depuis longtemps, on est les pêcheurs locaux. Et ils viennent s'approprier un peu notre savoir. Hein. Sur ce site préservé de la presqu'île de Tahiti, les rares clubs de plongée et les pêcheurs au fusil s'entendent parfaitement. Une cohabitation fragile que Del craint de voir disparaître. Quand il y a trop de plongeurs sur un site, après ils commencent à mettre les gens de l'extérieur commencent à essayer de mettre des règles en place. Comme quoi, après nous, les pêcheurs professionnels, on peut plus pêcher. C'est ça que nous, on ne veut pas. Autre inquiétude sur les réseaux sociaux, que cet endroit soit envahi par les clubs de plongée. Pour ce moniteur habitué du site, il n'y a rien à craindre, seuls les plongeurs aguerris pourront l'explorer, et ce sont les moins nombreux. Descendre à 40 mètres n'est pas donné à tout le monde. Nous, en fait, on plonge sur une zone qui est toute petite. On exploite 100 mètres carrés du récif. On plonge au même endroit pour justement limiter un maximum notre impact, même si vous avez vu, on fait super attention en termes de stabilisation, de ne pas abîmer des coraux. On a toujours ce discours-là auprès des plongeurs, de ne pas les toucher. Mais rien n'y fait, même les autorités locales ont pris position. La découverte hors du commun n'en serait pas une. Pour la scientifique à l'origine de l'exploration, difficile de comprendre qu'une polémique puisse venir d'une bonne nouvelle. La plupart des gens ne pouvaient pas imaginer finalement l'état de conservation de ce récif, que les colonies elles avaient plus de 20 ans, qu'ils avaient survécu aux derniers épisodes de blanchissement, qu'ils n'avaient pas été touchés par la Terravea. Je veux dire, c'est ça qu'on a été caractérisé et qu'on a voulu mettre en avant. Donc, je veux dire, la découverte, c'est pas le fait qu'il y ait ce récif qui soit là, c'est son état de conservation qui est impressionnant. Un océan à préserver et une polémique bien dérisoire face à la menace réelle qui pèse sur les coraux. En premier lieu, l'urbanisation incontrôlée. Comment protéger les Tuamotu des échouages de navires poubelles dans leurs eaux? C'est tout l'objectif des routes maritimes créées par les autorités de l'État et du pays. Derrière ces nouveaux outils de sécurisation des côtes, une économie aussi pour le gouvernement qui souvent assumait les opérations de dépollution qui se chiffraient à plusieurs millions de francs pacifiques. Les explications de Brigitte Olivier et Hubert Yao.
2500 navires de toutes sortes transitent chaque année par la Polynésie. Porte-conteneurs, tonniers, navires de croisière, ceux qui transportent des marchandises sont obligés de déclarer la teneur de leur cargaison depuis 2019. Un autre arrêté du Haut-Commissariat, publié le 17 décembre dernier, instaure des routes maritimes à privilégier dans les Tuamotu pour éviter les accidents en mer. Ils se sont multipliés ces dernières années. 4 navires échoués depuis 2017, dont 3 bateaux de pêche, dans un état de décrépitude avancée et qui ont pollué massivement des atolls fragiles. Les accidents sont dus à des facteurs humains, des endormissements, des mauvaises utilisations des radars, le fait que les îles soient plates, on ne les voit pas toujours, la nuit. Le plus simple, c'est de leur dire, puisque vous arrivez de Panama et que vous venez chez nous, si vous passez plus au nord ou plus au sud, vous allez passer dans des zones beaucoup plus sûres, avec moins de dangers, et vous arriverez à la même heure quand même au port de Papeete. Ces routes maritimes ne peuvent être obligatoires, mais les armateurs qui ne les emprunteront pas en cas de danger pourraient être traduits en justice. Le deuxième objectif du nouveau dispositif, la préservation de la biosphère de Fakarava, qui comprend 7 atolls. Le maire de cet ensemble d'îles est satisfait de cette mesure. C'est favorable que de ne pas avoir des problèmes d'échouement des bateaux sur notre récif de la commune associée de Fakarava. Je suis bien d'accord là. Autre avantage, une moindre dispersion des navires. Ça va concentrer le trafic et pour nous, ça va nous permettre de mieux le surveiller. Et ça nous permettra de mettre des outils de surveillance complémentaires à travers des moyens de communication VHF et même des moyens de suivi AIS, de balises, sur les atolls concernés, près lesquels ils vont passer, et pour nous, de les suivre quasiment en temps instantané et non pas en décalage comme les informations satellites nous les donnent. 2 voies donc recommandées désormais pour transiter et une à éviter. Le pays souhaite maintenant la création d'une zone maritime particulièrement vulnérable, une ZMPV, afin de renforcer encore la surveillance des navires sur son territoire. Les dépôts sur les comptes d'épargne ont bondi pendant cette crise sanitaire à des niveaux jamais vus. Écoutez bien, plus de 40 milliards de francs pacifiques. L'enjeu de ce pactole est immense car il faudra relancer l'économie locale et cela passera forcément par la consommation. Reportage de Suliane Favnek et Hiro Terorotua. Dépenser moins, économiser plus ou tout simplement se faire plaisir avec ce qu'il reste. Malgré la conjoncture particulière, les Polynésiens prennent la situation avec plus ou moins de philosophie. Nous économisons beaucoup. C'est très dur en ce moment. C'est très dur, j'avoue. Nous avons également peur de déposer à la banque. Nous ne savons pas ce qui va se passer plus tard. Il y a nos enfants qui nous demandent des nouveaux linges, et des nouvelles choses que des jeunes veulent aujourd'hui. Mais nous les avons privés de tout cela. Tu ne peux pas économiser. Tu as des taxes à payer déjà. Comment tu vas économiser? Donc ce qui te reste, tu le dépenses. Ben oui, c'est en bénéfice. Déjà, le taux d'intérêt d'épargne, il est à 0,00 et quelques poussières. Ça ne vaut pas le coup. Donc vaut mieux dépenser ce qu'on a plutôt que de mettre de côté? D'abord, vaut mieux bien gérer. Si on a capital, il faut bien gérer par rapport à ses vrais besoins. Depuis le début de la crise Covid, l'épargne des ménages a augmenté de plus de 40 milliards de francs, mais on se remet de nouveau à consommer. C'est une situation totalement exceptionnelle. Ce n'est pas un constat alarmant, mais ce qui est plutôt favorable, c'est que les ménages estiment quand même qu'il y a une conjoncture encore positive et qui les amène à consommer encore plus, davantage, mais de manière insuffisante par rapport avant la crise. Et cela se ressent surtout au niveau de l'immobilier. On le sait, la demande est plus importante que l'offre. La tendance n'est donc pas à l'épargne, mais à l'achat. On sent quand même qu'aujourd'hui, la demande, les jeunes couples veulent acheter. On sent vraiment qu'ils veulent acheter. C'est compliqué, les prix sont hauts. Entre confinement et restrictions, la crise sanitaire a forcé les foyers à économiser, mais elle n'a pas arrêté les habitudes de consommer. Nous allons parler politique maintenant avec le premier tour des élections municipales à Aroui. J-6 donc pour ce scrutin. À partir de ce soir, la première donne la parole aux 3 candidats prétendant au titre de maire. Parmi eux, Teura Iriti, déchue de son mandat par la justice en novembre dernier. Après avoir longtemps exercé dans le social et l'artisanat, elle se lance dans la politique. Voici son portrait dressé par Inacio Raveino et Jacques Damour.
C'est après un parcours atypique que Teoura Iriti se retrouve en politique. Tout le monde. Beaucoup de dynamisme. Repérée par Gaston Floss en 2003, la native d'Aroué ne quittera plus le Tahouir Ahouir Attira. Arrivée selon ses propres mots après la période faste du Parti Orange, elle préside aujourd'hui le groupe à l'Assemblée. Lorsque M. Gaston Floss m'a reçu, je lui ai dit « Ah non, surtout pas la politique, c'est pourri, c'est un monde pourri ». Et il m'a regardé, il m'a dit « Tu sais ce que ça veut dire la politique ?» Et je lui ai dit « Ben, je t'écoute ». Et il me dit « Ben, c'est servir l'autre ». Mais c'est vrai que l'homme, le politique, a un peu déformé, une autre vision des choses. Mais si tu es prêt, si tu aimes ta population, si tu aimes les gens, ben la politique, c'est fait pour toi. Candidate tête de liste de son parti au sénatorial de septembre 2014, elle est élue sénatrice au premier tour, une élection invalidée 4 mois plus tard par le Conseil constitutionnel. Marie Iriti Teoura, élue pour le deuxième tour. Là aussi, la joie sera de courte durée. Le Conseil d'État annule définitivement les élections municipales de juin 2020. Une décision motivée par l'existence de 115 procurations irrégulières déposées par l'équipe battant pavillon orange au regard d'une différence de 79 voix entre les deux candidats en tête au second tour, Teoura Iriti et Philippe Schill. 2 de ces colistières sont désormais inéligibles. Aujourd'hui, en tout cas, depuis que je suis arrivée à la mairie, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Ces affaires sont entre les mains de la justice. Ne soyons pas à la place des juges. Donc nous les laissons faire leur enquête. Mais ce qui est sûr, et là je peux vous le dire encore, toutes les procurations qui ont été faites, il n'y a pas eu de falsification de signature. Ils ont tous signé de leur main. Pour ces élections, elle part avec une liste d'alliances avec le Tabini Huiratira et surtout Heyoura Les Verts en incluant Jackie Briand à son équipe. Pour rappel, les résultats du second tour des dernières élections municipales à Aroué avaient placé en tête la liste de Teoura Iriti avec un peu plus de 47% des suffrages exprimés. À présent, tirage au sort. Nous recevons donc ce soir Teoura Iriti. Yorana. Yorana, merci pour cette invitation à ce journal. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous étiez aux côtés de Gaston Floss. Vous avez démarré dans la politique aux côtés de Gaston Floss, mais aujourd'hui, elle est bien loin, l'époque où vous le secondiez. Quelle est votre position, même si vous dites que votre liste est apolitique? Est-ce que vous êtes toujours au Tahouira? Alors d'abord, nous parlons d'une élection communale. Une élection communale, c'est enfants de Aroué, de tous bords confondus. Au niveau donc, de l'Assemblée territoriale, effectivement, je suis présidente du groupe Tahouira Huiratira à l'Assemblée. Et de votre liste, maintenant, nous allons parler. Elle comporte 8 nouveaux noms, dont Errol Bennett en 26e position, qui n'est autre que le mari de Yolande Bennett, qui est directement mise en cause dans l'affaire des procurations et qui attend d'être jugée. Est-ce que cela ne porte pas un coup à la crédibilité de votre liste? Du tout, nous sommes confiants, nous savons ce que nous avons fait. Je fais confiance en mes colistiers et en mes adjoints. D'ailleurs, nous l'avons prouvé pendant ces 16 mois écoulés. C'était que du bonheur puisque chacun a mis à profit ses compétences, ses connaissances et nous avons vu le résultat. Et aujourd'hui, vous souhaitez poursuivre le travail entamé, continuer par ce exemple. Travail, effectivement. Cette proximité avant tout, parce qu'un Tavana, c'est avant tout être proche de sa population et aimer sa population. Ensuite, comprendre ses attentes. Bien sûr, il y a de grands projets, il y a aussi les obligations demandées par la CGCT, mais cette préoccupation quotidienne auprès de l'administré, je pense qu'ils ont des préoccupations pour payer leurs factures de fin du mois, pour payer à manger pour les enfants. Pour beaucoup d'eux, ils viennent me rencontrer. Donc là aussi, on doit les accompagner au mieux et les ouvrir aussi donc, une porte. Il y a d'autres solutions en attendant d'avoir un travail à plein temps, à savoir peut-être dans la couture, dans l'artisanat, dans l'agriculture, voilà, des petits projets, on pourrait les accompagner pour qu'il y ait un plus au sein de la famille. Pendant que vous étiez maire l'année dernière, vous receviez les administrés tous les mardis matins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez bâti votre programme en fonction des retours que vous aviez des habitants? Nous avons plutôt conforté notre programme, puisque juste pour l'année 2021, j'ai reçu près de 500 administrés. Et dans ces demandes, bien sûr, il y a une demande d'emploi, il y a une demande de logement,
Mais il y a aussi une demande de préoccupation de payer donc ces factures d'eau, factures d'électricité, parce qu'ils sont dans une situation très difficile. Il y a ces personnes âgées, nos aînés, qui très souvent se retrouvent tout seuls et qui ont besoin d'être assistés, d'être accompagnés ou qu'il y ait des rencontres. Il y a aussi nos enfants qui, pendant les vacances scolaires, même s'il y a eu ce confinement ou ce Covid, il n'était pas question pour nous d'arrêter les actions, mais de faire autrement et donc d'innover pour qu'on puisse encore les accompagner et les recevoir. Et donc nous aurons les résultats très prochainement. Vous aurez l'occasion, Théoura Iriti, de défendre votre programme mercredi soir lors des débats télévisés, 19h30 en tahitien et 20h20 en français. Merci beaucoup pour votre présence. Les débats télévisés de mercredi soir seront animés par Hayata Buluk et Lucille Guichet-Tirao. Des débats qui se tiendront à 4 jours du premier tour. Les bureaux de vote seront accessibles à partir de 8h. La première se mobilisera aussi dimanche 30 janvier en vous proposant une édition spéciale pour vous transmettre les résultats en direct. Ce sera à partir de 19h45. On reste dans la commune de Aroué pour parler de la vaccination dans les entreprises. Une chaîne de restauration rapide a proposé à ses salariés de se faire injecter leur 3e dose de rappel. Ils étaient une centaine de volontaires à profiter de cette opportunité, soit moins de 40% de la totalité des employés devant bénéficier de cette dose de rappel à cette date. Une initiative qui sera réitérée le mois prochain avec les services de santé. Plus de précisions avec Daniel Pognard, le responsable de la vaccination à la plateforme Covid de la direction de la santé. Il répond à Hubert Liao. Je vous précise bien que le gérant a tout organisé et fait venir les salariés des autres succursales ici, puisqu'il fait un propriété, il fait un Punavien, il fait un travaux. Il y a du personnel qui est venu de travaux avec son système de transport, et y compris le personnel de Haroué. Le vaccin mobile n'est pas ouvert au public. Et pour le public, justement, il faudra se rendre dans les centres prévus. Sachez que ceux de Mahina, Pir FAA et le kiosque santé de Paoufei ont réouvert depuis ce lundi. Et à ce jour, plus de 77% de la population âgée de 12 ans et plus ont un schéma complet. Ce lundi, 352 personnes sont positives au virus. Ce sont 138 nouveaux cas en 24 heures. Nous vous rappelons aussi que les sanctions relatives à l'obligation vaccinale s'appliquent depuis hier, sauf à Théari Alpha et Gaston Tongsong. Ils sont toujours exemptés de l'amende de 175 000 francs pacifiques. En termes d'exemplarité, cela dépasse l'entendement. Le groupement de défense sanitaire animale en visite à Ayatea avec 3 représentants de métropole. Ils font le tour des îles de la Polynésie. Et au Rarumat Ay, ils ont rencontré les éleveurs de bovins et les apiculteurs. Le but étant tout d'abord de communiquer sur leur mission. Nous en retiendrons quelques-unes. Le GDSA veille au bon état sanitaire des élevages. Il conseille aussi aux éleveurs sur les conduites à tenir dans un but de prévention. On écoute son vice-président au micro de Julien Vescovali. La particularité, on a regroupé tous les éleveurs en production animale. C'est-à-dire qu'on fait pas que le bovin, on fait le bovin, le porc, les poissons, les coquillages aussi, les poules, toutes les productions animales. La volonté, c'était de travailler entre éleveurs, parce qu'on a tous des communs. Et le but général, c'est d'améliorer la qualité sanitaire de tous nos élevages, peu importe la production, et de rassurer aussi le consommateur. Parce que pour nous, le consommateur a besoin de plus en plus d'informations. L'action prioritaire qu'il y a ici, c'est l'abattage des animaux, que ce soit les bovins, les porcs et tout, pour avoir une autorisation de consommation sur le local et sur les gens, et que les gens soient rassurés. Après Ayatea, le JDSA Polynésie s'est rendu à Nukuhiva. Un mot de sport avec cette belle performance de Keoni Terorotua au championnat du monde amateur de MMA lors de l'entrée en lice des combattants polynésiens à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il a remporté son combat contre un athlète indien par soumission. Comprenez la technique de l'étranglement. Mais la tâche sera dure pour le Tahitien en 8e de finale. Il sera opposé au champion en titre, l'Italien Fidel Gramiccia. Irei Watanabe s'est incliné au bout de 3 rounds face au Norvégien Afrim Taki. Quant à Michael Lison, opposé à Roman Pilichuk, il a frôlé l'exploit, mais les arbitres ont donné la victoire à l'Ukrainien. Aremiti Tinirau et Tamaho Makambe et Julian Schlouch doivent combattre
demain, mardi 25 janvier. On termine ce journal par une partie de pêche nocturne au Oumé. Cela fait partie du quotidien de 3 habitants de la presqu'île. Peitia, Tehoa et Jean-Denis sont de grands amateurs de pêche. Illustration avec notre AI finnois de ce soir, Herevei Hoata Sandroli et Patita Savia. Céleste, te remercions pour la journée que tu nous as donnée aujourd'hui. Te remercions aussi pour ta protection que tu nous donnes tous les jours. Et te remercions aussi pour cette occasion que tu nous permets de pouvoir aller à la pêche ce soir. Le moteur du bateau ne démarre qu'une fois la prière terminée, un rituel que Peitia respecte à chaque sortie en mer. Là où on va, ça ne nous appartient pas. Et moi, pour moi, personnellement, je trouve important de demander à notre Père qui est en haut, sa protection et de nous accorder du poisson. La nuit tombée, Peitia et Tehoe s'équipent. Combinaison de plongée, chaussettes et gants, ils sont prêts. Il ne reste plus qu'à coordonner leur plongée à la chasse au Oumé. T'emmènes comme ça. Voilà. Du coup, je vais positionner par là comme vous allez là. Après, vous allez par là. Okay. C'est parti, à plus de 20 mètres de profondeur. C'est là que le Oumé, aussi appelé nasan à éperon orange, se cache. Ce soir, les conditions sont difficiles. Appuie la taille du frépan. Excellent. Et de trop. Ça a été dur quand même. T'es fuyant le poisson ce soir. C'est dû à quoi? On ne sait pas, c'est peut-être à cause du courant, hein? Trop fort le courant aussi, avec la lune aussi. Mais ça va, ils étaient là. On a au moins pour manger. Ce soir, le courant est assez fort et il épuise les pêcheurs. Le capitaine Jean-Denis est resté à la barre pour veiller à la sécurité de l'équipage. Avant la pêche, déjà, on fait un petit briefing, même si on a l'habitude de pêcher ensemble. Sur les jeux de lumière, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Aller là-bas, venir, aller plus loin. Il ne faut pas aussi trop s'approcher d'eux. Il faut que j'ai une visuelle aussi sur eux en permanence. Près de 2 heures de plongée pour une dizaine de prises, des poissons que vous retrouverez peut-être en bord de route s'ils ne finissent pas dans les assiettes de Peitia, Tehoe et Jean-Denis. C'est la fin de cette édition. Voici l'information principale du jour. Pour prévenir les accidents en mer et préserver la réserve de biosphère de Fakarava, l'État recommande aux navires de pêche 2 itinéraires, Mataiva et Tikehau et Maruteanor et Hikueru à la zone maritime nord-ouest. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.